Binge Audio présente. Produit par Binge Audio et Pinot Collection. Ça a commencé comme ça. Julie Méretout. Cela fait quelques minutes que vous vous êtes immobilisé, le regard saisi par 4 immenses peintures, 4 toiles abstraites, foisonnantes, qui vous transmettent une vibration intense. Vous êtes en Allemagne, dans la ville de Kassel. C'est ici que se tient la Documenta, une exposition d'art contemporain parmi les plus prestigieuses au monde qui se déroule tous les 5 ans. Et face à ces 4 tableaux, vous êtes totalement déstabilisé. Mais pourquoi ? Que racontent ces traits vifs, ces mouvements ? Est-ce une cartographie ? La géographie d'un lieu imaginaire peut-être. Vous vous approchez et remarquez les grandes formes géométriques colorées, lignes et parallélogrammes, peintes en transparence, qui laissent voir les couches intérieures de la peinture. Allez, en avançant encore un peu plus, vous distinguez encore plus profondément dans la toile, comme fondus en elle, des dessins d'architecture, fragments de bâtiments, de façades. Les 4 tableaux, maintenant que vous les avez détaillés, apparaissent en 3 dimensions. Est-ce que cela révèle un monde, un lieu, une histoire, ou peut-être bien tout ça à la fois? Cet ensemble de 4 peintures est l'œuvre de Julie Méretout, une artiste américaine née en Éthiopie qui a grandi entre 2 cultures, 2 continents. Depuis 30 ans, elle ne cesse de questionner les identités multiples, les déplacements, les événements qui bouleversent le monde. Ces 4 tableaux sont nés des printemps arabes, en particulier de la révolution égyptienne qui s'est déroulée depuis la place Tahrir, au Caire, en 2011. Le nom de l'œuvre, Mogama, désigne un bâtiment symbolique de cette place, et c'est à tous les lieux qui hébergent des insurrections qu'elle a pensé en créant cette œuvre. Car son art abstrait, techniquement fascinant, est aussi un récit qui raconte et interroge la complexité du monde. Ça a commencé comme ça. Julie Méretout. Julie Méretout est née en 1970 à Addis Abeba, en Éthiopie. Son père est éthiopien, il enseigne alors la géographie économique à l'université. Sa mère, également enseignante, est américaine. En 1974, Julie Méretout a 4 ans. Un séisme politique est sur le point de bousculer le pays et le quotidien de sa famille. Une révolution renverse l'empereur que l'on pensait indétrônable. Le pays, mené désormais par une dictature militaire, va devenir extrêmement dangereux. 3 ans plus tard, la situation empire encore. Une période de terreur s'ouvre alors. Mengistu prend l'ascendant sur le comité militaire puis dirige le pays d'une main de fer. S'ouvre alors la terreur rouge. Aristocrates, intellectuels, étudiants, opposants, tous sont poursuivis. 1977-1978, 2 années durant lesquelles 100 000 Éthiopiens sont tués. La famille de Julie Méretout décide donc rapidement de fuir l'Éthiopie pour les États-Unis. Adieu Addis Abeba, bonjour le Michigan. Très vite, elle se sent américaine, mais conserve un lien fort avec son pays d'origine. Elle raconte que ses parents reconstituent à la maison l'atmosphère de son pays d'enfance. La jeune fille grandit donc entre 2 cultures et se voit comme une médiatrice. Elle a vécu intimement déjà la question des identités multiples et des déplacements qui sera centrale dans son travail. Julie Méretout est une enfant vive, aventureuse, franche, qui aime débattre au sein d'une famille très bienveillante. Très à l'écoute, les parents de Julie Méretout s'engageront plus fortement, plus tard, dans la défense des droits LGBT+, lorsqu'elle décidera de leur révéler son homosexualité, une fois à l'université. En 1990, à 20 ans, elle part à Dakar, au Sénégal.
Elle passe une année à l'université Cheikh Anta Diop. Cette période lui permet de renouer avec son héritage africain. Elle apprend le Wolof et s'initie à différentes techniques avec des artisans locaux. Une fois diplômée, elle s'installe à New York. Elle vit de petits boulots, elle peint énormément, mais ses créations la déçoivent. Elle est d'ailleurs très dure aujourd'hui quand elle décrit ses peintures abstraites de l'époque. Elles étaient ce que tu fais quand tu crois que tu fais de l'art, mais elles n'en étaient pas. Julie Mehretu l'a compris, il faut qu'elle apprenne encore. Elle s'inscrit à la Rhode Island School of Design et là-bas, une rencontre va bouleverser sa vie d'artiste. Cette rencontre, c'est celle d'un professeur très charismatique, Michael Young. Il l'encourage à déconstruire sa pratique picturale. Il lui propose de dessiner et surtout de ne réaliser qu'un geste par dessin. C'est ce qu'elle fait. Elle en fait même des centaines et des centaines, ces dessins très dépouillés à l'encre de Chine devenant ce qu'elle appelle des marques, des lignes droites, incurvées, des petits cercles, des arcs. En les observant, elle finit par les considérer comme des personnages qui auraient leur propre individualité. Avec ce professeur, Julie Mehretu comprend que le dessin n'est pas qu'une étape préparatoire à sa pratique. C'est un élément vital. Pourquoi ? Parce qu'il lui permet de se laisser porter par son instinct, son intuition, et donc de lui ouvrir de multiples possibilités de création. Ce dessin, elle va faire en sorte qu'il soit visible sur la toile, que cette encre de Chine devienne une langue graphique. Quand on regarde l'une de ses premières œuvres de cette période, intitulée Untitled 2, qu'elle réalise en 1996, on voit des segments, des groupes de signes amassés, dispersés. On a un peu la sensation d'être face à une carte qui raconterait peut-être des migrations ou qui indiquerait des zones géologiques. En fait, Julie Mehretu élabore son propre lexique à l'aide de ces marques, celles qu'elle a élaborées grâce à son professeur de dessin. Leur positionnement dans l'espace, alignés, entassés, disséminés, créer un véritable univers propre, un monde. Chacune de ces marques, dit-elle, est un agent social, un individu qui peut avoir des interactions avec d'autres marques ou avec son environnement. Et comme elle travaille en plusieurs couches visibles, elle explore l'effet de ces différentes strates sur ses personnages. Bien sûr, sa réflexion artistique s'est nourrie de sa propre histoire. En s'immergeant dans les photographies de famille, les généalogies, elle réalise que son histoire est faite de récits contradictoires, de groupes ancestraux ennemis, de cultures divisées. Tout cela raconte la réalité humaine dans son indéniable complexité, ses paradoxes, sa radicalité. Et c'est toute cette réflexion sur la condition humaine et celle de la société qu'elle entend bien explorer. Alors très vite, elle intègre dans son travail de superposition sur la toile des dessins architecturaux, des fragments de sites historiques, des plans d'urbanisme qui ancrent ses marques dans le monde, dans une histoire des cultures et des civilisations. Voilà comment elle explique son art. Je m'intéresse à la manière dont l'histoire est écrite et surtout à la manière dont elle est oubliée. Mes tableaux sont des tentatives de ne pas laisser ces violences passées disparaître sous la surface du présent. À 29 ans, Julie Mehretu a élaboré un langage bien à elle, un art abstrait unique, percutant, intimement lié à son parcours. Et ses peintures font forte impression. Après quelques temps passés à Houston, elle décide de revenir à New York en 1999, et là, tout change. Ce retour à New York, c'est un moment clé de sa carrière, car rapidement, tout le monde s'intéresse à elle, et toute cette attention lui paraît soudainement écrasante. C'est alors qu'un jeune critique d'art et poète noir, Christian Hay, la contacte. Il vient d'ouvrir une nouvelle galerie à Harlem intitulée The Project. Et ce qu'il veut, c'est promouvoir un autre type d'art, un art global. Il veut mettre en avant les idées, s'attarder sur des thèmes forts comme l'identité ou l'histoire. Mais il a aussi envie de montrer que l'art contemporain n'est pas réservé qu'aux artistes blancs. Le courant passe entre lui et Julie Mehretu. C'est dans sa galerie qu'elle présente sa première exposition personnelle, en 2001. C'est peu dire que c'est un succès. Les 4 peintures qui la composent sont vendues avant même l'ouverture. Parmi les œuvres de cette décennie, il y a Bombing Babylon,
Une œuvre éclatante dans laquelle on décèle la démultiplication de strates, des dessins aux traits fins à de grands aplats de couleurs, formant une abstraction spectaculaire, explosive, à l'image de ce que son titre laisse entrevoir. Le bombardement de Babylone. Pour bien comprendre comment elle travaille, prenons un millefeuille. Eh bien, c'est le même principe. Elle superpose des formes planes, elle crée plusieurs couches. D'abord, une sous-structure avec des dessins architecturaux très fins, puis elle y ajoute des formes planes colorées ou des nuages de pigments. À chaque fois, elle utilise un mélange acrylique qui, en séchant, laisse un fond transparent qu'elle ponce pour qu'il soit prêt à accueillir de nouvelles marques. Parfois elle estompe, parfois elle recouvre les formes. En tout cas, qu'on le voit ou pas, chaque élément a un impact sur les récits qui se déploient dans les couches suivantes. Si vous avez la chance un jour de vous promener dans le sud de Manhattan, au 200 West Street, vous pourrez apercevoir depuis la rue l'une des œuvres les plus emblématiques de Julie Méretout, exposée au siège de la société Goldman Sachs. Une œuvre monumentale, commandée par cette institution financière et qui s'intitule sobrement « Mural ». Pour son ambition, sa taille, et parce que cette œuvre pouvait être visible de tous, qu'elle aurait accepté de la réaliser. Quand elle la conçoit, entre 2007 et 2009, Julie Méretout travaille une fois de plus par couche, les superpositions créant une dynamique abstraite, extrêmement vivante, qui représente une histoire du capitalisme. En sous-couche, elle utilise des photographies ou de vieilles cartes postales montrant des centres financiers, des usines ou des routes commerciales à plusieurs époques. Elle y ajoute son propre geste artistique, des formes abstraites dynamiques de 251 couleurs différentes qui se superposent ou s'entrechoquent, évoquant la cartographie d'un monde en interaction. L'ensemble est foisonnant, vertigineux. Mais après tout, quoi de plus vertigineux que de vouloir représenter une histoire aussi complexe que celle des interactions financières depuis la nuit des temps. Cette même année, en 2009, Julie Méretout fait son premier voyage en Éthiopie en tant qu'adulte, accompagnée par toute sa famille. Un voyage qui clôture une incroyable décennie pendant laquelle Julie Méretout est devenue incontournable dans l'art contemporain. Et à partir de là, son travail va nettement évoluer. Autour de 2012, elle se débarrasse des dessins d'architecture qui composaient l'armature de ses toiles. Elle met derrière elle les cartes, les schémas pour proposer les Grey Paintings. Grey, car la couleur grise domine l'ensemble de ses peintures quasi monochromes. Elle travaille toujours en superposition, mais ses sous-couches sont des fonds atmosphériques ou des photos d'actualité abstraites, parfois peintes à l'aérographe en couleur. Par-dessus, elle peint des marques audacieuses, des traits noirs et gris ou de petites touches dynamiques. En les regardant, on ressent les énergies du monde, son instabilité, sa cacophonie. D'autant plus que Julie Méretout fait des références explicites à de violents événements récents, comme la guerre en Syrie, l'une des pires guerres civiles de ces dernières décennies. L'une de ses toiles s'intitule « Aleppo », en référence à Alep, ville syrienne martyre inlassablement bombardée en 2016. Ici, le quartier Al-Mashhad. Un raid aérien vient de viser cet immeuble, où vivaient quelques familles. Comme d'habitude, les habitants s'entraident, car ici, il n'y a pas de secouristes. Ils travaillent ailleurs, dans un autre quartier, où des bombes viennent de tomber. Ces casques blancs sont désormais aussi des cibles. Tout comme les hôpitaux, il n'en reste plus que 6 actifs. Cette nuit, le régime syrien et son allié russe ont bombardé les 2 plus grands hôpitaux d'Alep-Est, notamment celui-ci d'Al-Mahdi. Avec les années, Julie Méretout est de plus en plus en prise avec la réalité du monde, sa violence, ses injustices. Au début des années 2020, elle travaille fréquemment à partir d'images d'actualité. Elle crée par exemple la toile « Desire was our breastplate » en s'appuyant sur 2 photos. L'une est l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'autre est un événement majeur de l'histoire américaine récente, pendant lequel la démocratie a vacillé. À l'assaut des murs du Capitole. C'est de cette manière qu'a débuté l'après-midi où l'Amérique a vu le temple de sa démocratie vaciller. Que voit-on sur cette peinture ? Un œil immense, en plein centre de la toile, semble nous regarder, nous contrôler presque. Sa présence est inquisitrice,
La toile est recouverte de marques pourpre, noire ou couleur or. Julie Méretout utilise une peinture acrylique spéciale qui fonctionne selon le principe de la réfraction de la lumière. Selon notre position face à la peinture, les couleurs se modifient, la lumière se diffuse, émane, virevolte, certaines teintes devenant plus nacrées, voire métalliques. L'abstraction de Julie Méretout nous amène au cœur de notre monde, dans ses vibrations les plus éclatantes, mais aussi les plus destructrices. Son œuvre est nourrie d'échanges passionnants avec de nombreux artistes, ceux avec lesquels elle entretient de fortes affinités depuis de nombreuses années. Avec l'artiste britannique Tacita Dean, par exemple, en 2018, elles ont présenté une exposition commune basée sur la création de 90 monotypes. Chacune d'elles, l'une à New York, l'autre à Los Angeles, a travaillé sur ses propres créations qui se répondent, correspondent, dialoguent, tout en étant extrêmement différentes. D'un côté, les traits dynamiques de Julie Méretout, réalisés à l'aérographe ou au doigt sur des feuilles blanches. De l'autre, les petites compositions ironiques et colorées, élaborées à partir de cartes postales trouvées par Tacita Dean. Une grande exposition au Palazzo Grassi à Venise en 2024 illustre encore cette vision, présentant certaines de ses œuvres avec celles de l'américain David Ammons, Neri Bagramian ou encore celles de Jessica Rankin, Paul Pfeiffer, Robin Cost ou Uma Baba. Elle l'a intitulée elle-même « Ensemble », comme pour rappeler l'importance de la dimension collective de l'art. C'est peut-être aussi l'un des objectifs de la résidence qu'elle a créée il y a 20 ans avec 2 autres artistes associés. Denistone Hill, située en pleine nature, a accueilli près de 300 artistes depuis son ouverture. Et le principe, c'est de libérer sa pratique, de l'interroger, de se remettre en question comme Julie Méretout a réussi à le faire elle-même alors qu'elle cherchait son propre langage artistique. Elle l'a appris. Il faut prendre le temps de trouver son geste à soi. Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Younes Boussif. Prise de son, Paul Berthiaud et réalisation, Elisa Grenet.